Ces Congolais-là qui disent la journée que le pays est mal gouverné, Denis Sassou Nguesso doit partir. Mais bon sang, je suis surpris de constater que la nomination ou la reconduction du sujet du Denis Sassou de M. Colin Makosso puisse les intéresser. Je suis surpris de constater les mêmes qui critiquent la mauvaise gouvernance dans notre pays, mais qui ont un discours sélectif sur la composition du gouvernement. Ils disent bravo parce qu'un tel est sorti, bravo parce qu'un tel est rentré. Alors la question que je me pose, qu'est-ce que nous voulons réellement pour notre pays? Si nous pensons que la tête, elle est pourrie, elle n'est pas bonne, alors qu'attendez-vous de la queue? En quoi la queue peut vous intéresser? Je lance ici un appel aux psychologues congolais d'essayer de réfléchir et de nous dire qu'est-ce qui se passe dans la conscience collective du Congolais. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous critiquez la tête. Vous êtes conscient que la tête n'est pas en mesure de vous produire une politique qui va vous garantir les b.a.-ba du bien-être. Ce que prévoit par exemple la théorie de la pyramide de Maslow. Mais vous vous intéressez à la composition de l'équipe gouvernementale, donc ce qui constitue la queue. Mais M. Christian Perrin, prenons un poisson dans le fleuve Congo. La tête est en train de pourrir. Une personne qui est animée du bon sens, comme le disait René Descartes, peut-il s'intéresser à ce poisson? Dites-moi, je vais poser une question simple. Le président Sadat, égyptien, quand vous regardez, j'étais jeune, mais je regarde les vidéos aujourd'hui, son dispositif de sécurité semblait être plus efficace que celui du bandit qui est à la tête de notre pays. Je ne demande pas aux Congolais de faire comme ce qui s'est passé ailleurs, en faisant recours aux armes. Mais une révolution populaire, elle est reconnue constitutionnellement, du point de vue de la Constitution. Elle peut nous aider à se débarrasser de cet homme et ce système. N'ayons pas peur de ce général qui a la gère, Blaise, je ne sais pas qui, Bouka, Serge, Serge un autre. Bouka. N'ayons pas peur de celui qu'on a mis à la tête de la police nationale. Congolaise, congolaise. Kana Sassou Nguesso kima, bake kima ba onyosto. Soki Sassou kimi, bango tu bako kima. Et donc, ne perdons pas notre énergie à nous intéresser qui on a mis au ministère de la Santé, qui on a mis au ministère de la Défense, qui on a mis au ministère de ceci. J'ai été, d'ailleurs, M. Christian Perrin, vous pouvez témoigner, j'ai été sur le podium le 17 octobre 2015 à Pointe-Noire. J'ai vu ce monsieur aujourd'hui ministre de l'Intérieur, comment il est tremblé. Il disait au ministre Okombi, mon cher, même toi, tu veux me créer des problèmes? Pourquoi tu me fais ça? Madame Mounari est vivante. Mavungu Nzinga Mabio, qui a été, soi-disant, candidat à cette comédie-là, il est vivant. Plusieurs sont vivants. Nous étions sur ce podium-là. Moi, derrière mon père politique, Guy Brice Parfait Kolela. Il tremblait comme un bébé à qui papa dit je vais te taper tout à l'heure. Évidemment, pendant que vous rappelez cette séquence, je rappelle aux Congolais, c'est le général Ole Songo qui était arrivé sur le terrain, c'était au rond-point Lumumba, place de la République, on va appeler ça aujourd'hui. Sa mission, c'était de venir arrêter cette organisation, ce meeting. Pour lui, il fallait arrêter parce qu'il avait reçu les ordres de faire arrêter ce meeting. Mais quand il est arrivé face à la résistance de la population, du peuple qui était là, des Congolais qui étaient là, monsieur était obligé de céder. Et d'ailleurs, je propose un extrait, une séquence de cette vidéo. Il est pratiquement 11 heures ou presque quand la population prend d'assaut la place de la République de Pointe-Noire pour son méga-meeting ce samedi 17 octobre 2015. Le chef d'état-major militaire de Pointe-Noire, le général Ole Songo, est obligé d'arriver en personne sur le terrain pour annuler le meeting.
Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur R7. Je vous retrouve en compagnie de Lucrèce Mike Guedi, porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDH Yuki, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait Kolela. Vous avez été aussi conseiller départemental et municipal de Brazzaville. Bonjour, Lucrèce. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Alors, on se pose donc la question de savoir, les Congolais souffriraient-ils du syndrome de Stockholm, un phénomène que tout le monde sait d'ailleurs, psychologique, paradoxal, où les victimes développeraient une empathie, une sympathie, voire un attachement vers leur bourreau, sinon leur malfaiteur. On va le comprendre tout à l'heure. On va parler donc du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Après avoir usurpé un nouveau mandat présidentiel de 5 ans, Denis Sassou Nguesso vient de nommer encore Anatole Koliné Makosso. Le gouvernement est désormais connu, un gouvernement de 41 ministres. On parlerait d'une reconduction de tout le gouvernement, à l'exception de quelques 6 autres membres qui viennent de faire leur entrée dans ce gouvernement. Alors qu'il parlait de la rupture, d'accélérer le développement, mais tous les Congolais savent, et c'est de notoriété publique, que le gouvernement Makosso venait d'échouer largement. Les 12 batailles qui avaient été promises, malheureusement, ni la santé, ni l'eau, ni l'électricité, rien n'a été fait. Et c'est ce gouvernement qu'on a reconduit. Dans un premier temps, votre commentaire sur d'abord la composition du gouvernement ou je ne sais pas s'il faut appeler ça nouveau gouvernement ou un gouvernement reconduit. Votre commentaire. Tout d'abord, merci, Monsieur Christian Perrin. Une fois de plus, grand merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre chaîne et rentrer en contact avec le peuple congolais via ce mécanisme produit de la science. Non, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement pour lequel les personnes qui pratiquent la chose la mieux partagée au monde ne peuvent pas consacrer même une minute pour épiloguer là-dessus. Oui, mais Je parle dans tous les cas, c'est un gouvernement qui est installé, qui va diriger donc le pays, et c'est de ce pays qu'on parle dans tous les cas. Alors, Non-événement ou non, mais il y a un gouvernement qui va conduire les affaires de l'État. M. Christian Perrin, sur ce sujet, ce qui m'interpelle, ce n'est pas la nomination de la reconduction du sujet de M. Denis Sassou Nguesso, qui n'est autre que M. Denis Makosso, ainsi que le club des amis, des anciens collaborateurs, des anciens amis et de ceux qui accompagnent Denis Sassou Nguesso dans la gestion tribale, le vol, le détournement de données publiques, la criminalité qui m'intéresse, mais c'est plutôt le comportement du Congolais dans son ensemble face à ce qui se passe dans notre pays. Je me pose une question et j'aimerais la partager avec le peuple congolais. Si dans les rues de Brazzaville, dans nos maisons, dans les bus, dans les services, ici et là, sur les réseaux sociaux, nuit et jour, les Congolais pleurent, si vous me permettez l'expression. Ils dénoncent la manière dont notre pays est gouverné. Ils crient à l'incompétence du régime en place. Ils critiquent tout ce qui se passe dans notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, détournement des deniers publics, tribalisme, euh, Corruption, vol, tout ça. corruption, vol, criminalité. Mais bon sang, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui devait amener le peuple congolais ou qu'est-ce qui amène le peuple congolais à s'intéresser à la nomination d'un prétendant Premier ministre et à la mise en place d'une équipe gouvernementale, sachant que cette équipe gouvernementale ne va rien apporter de nouveau. Ça fait quand même plus de 40 ans que ce système est là. Il y a eu une époque donnée, ce système a promis au peuple congolais une nouvelle espérance. Il y a eu le chemin d'avenir, il y a poursuivant la marche, allons ensemble, je ne sais pas, allons ensemble, ça ne m'intéresse même pas. Je veux Ensemble pas. pour, Voilà, aujourd'hui, pour c'est la maintenant marche. accélérons la marche. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la conscience collective du Congolais et de la Congolaise de s'intéresser à cela?
Vous êtes conscient, vous dites nuit et jour que Denis Sassou Nguesso ne mérite pas être à la tête de notre pays pour plusieurs faits qu'on ne va pas reciter ici. Mais Oui, mais c'est toujours curieusement, bien de rappeler parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui ne sont pas forcément alors, ceux qui nous suivent. on va Tout le essayer monde de n'est pas rappeler, congolais, oui. on va essayer de rappeler, M. Cresson. Pour la petite histoire, le 5 février 1979, il dégage le général Yombi paix à son âme, il prend le pouvoir. 13 ans, il gouverne le pays avec la main de fer. Les Congolais ont vécu ce qu'ils ont vécu. Nous connaissons tous. 1991 arrive le vent de la perestroïka, le discours de la bande de François Mitterrand, et donc l'Afrique est sous l'ébullition des conférences dites nationales. Enfin, une élection libre et démocratique est organisée dans notre pays, et à son âme, le président Lissouba est élu. Le 5 juin 1997, en fait, 5 juin, c'est quand les hostilités sont engagées dans la ville de Brazzaville, mais bien avant, au mois de mai, dans la partie dite nord au pays, au Rwanda, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir officiellement le 15 octobre 1997 par un coup d'État militaire. Donc, un président élu démocratiquement est destitué par des mécanismes qui n'honorent pas notre jeune démocratie. Une transition dite flexible amène le pays jusqu'en 2002. Il organise, entre guillemets, les premières élections. Il avait promis ciel et terre aux Congolais, pour ne pas dire du miel aux Congolais. On a avancé 2010, 2007, d'autres promesses, aucune réalisation majeure. 2014, 2015, il décide, conscient qu'il ne pouvait plus se repositionner avec la constitution de 2002, taillée sur mesure par lui-même, il impose aux Congolais un changement de la constitution. L'élection de 2016, nous sommes conscients qu'il y avait un deuxième tour entre le général Jean-Marie Michel Moukoko, le pauvre aujourd'hui en prison, avec le président Komi Salissa et bien d'autres. Ceux avec le Guy Parfait Kolia, aujourd'hui de l'autre côté de l'existence, dans des conditions et circonstances louches. Ça n'a pas suffi. 2021, un candidat meurt le jour même de l'élection, dans des conditions et circonstances qui suscitent jusqu'aujourd'hui moult interrogations. Diverses promesses mises à la disposition du peuple, mais quand on vient au niveau du bilan, échec total. 2026, le voilà qui revient encore avec un autre projet, toujours des promesses. Mais tenez-vous-en tranquille, M. Cresson Perrin, on vous suit sur votre chaîne. Dites-nous, est-ce que les Congolais consomment une eau potable? Non. Les Congolais ont-ils l'électricité en permanence? Non. L'emploi, les 100 000 emplois promis aux jeunes, où sont-ils? En fait, les services sociaux de base n'existent pas du tout. On a promis au peuple congolais le Congo pays émergent d'ici 2025. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Est-ce que notre pays dispose aujourd'hui même des bases élémentaires qui peuvent rassurer les Congolais, sinon ceux qui ont fait du Congo leur seconde nation, que ce pays est en voie d'être émergent? Zéro. Mais, et les Congolaises et les Congolais sont conscients de cette situation. Il suffit de voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il suffit de prendre des bus à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Ouando, à Ouesso, aller à la mairie de Ouesso, plus de 60 mois d'impayés jusqu'à aujourd'hui. Je me pose la question de savoir, les agents municipaux de la ville de Ouesso, comment ils font pour nourrir leurs enfants? Les Ankaïs sont à presque 100 mois d'arriéré de salaire. Voilà, rien qu'à Brazzaville, la mairie de Brazzaville, ils ont des impayés. Ces Congolais-là qui disent la journée que le pays est mal gouverné, Denis Sassou Nguesso doit partir. Mais bon sang, je suis surpris de constater que la nomination ou la reconduction du sujet de Denis Sassou de M. Colin Makosso puisse les intéresser. Je suis surpris de constater les mêmes qui critiquent la mauvaise gouvernance dans notre pays, mais qui ont un discours sélectif sur la composition du gouvernement. Ils disent bravo parce qu'un tel est sorti, bravo parce qu'un tel est rentré. Alors la question que je me pose, qu'est-ce que nous voulons réellement pour notre pays? Si nous pensons que la tête, elle est pourrie, elle n'est pas bonne, alors qu'attendez-vous de la queue? En quoi la queue peut vous intéresser? Je lance ici un appel aux psychologues congolais d'essayer de réfléchir et de nous dire qu'est-ce qui se passe dans la conscience collective du Congolais.
Parce que je ne peux pas comprendre. Vous critiquez la tête. Vous êtes conscient que la tête n'est pas en mesure de vous produire une politique qui va vous garantir les b.a.-ba du bien-être. Ce que prouve par exemple la théorie de la pyramide de Maslow. Mais vous vous intéressez à la composition de l'équipe gouvernementale, donc ce qui constitue la queue. Mais M. Christian Perrin, prenons un poisson dans le fleuve Congo. La tête est en train de pourrir. Une personne qui est animée du bon sens, comme le disait René Descartes, peut-il s'intéresser à ce poisson? Est-ce Oui, mais qu'on peut dire... pardon, Lucrèce Maïk Nguedi, pardon, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement? Parce qu'au début de cette émission, j'annonçais d'ailleurs si les Congolais, certains Congolais, parce que ce ne sont pas tous les Congolais non plus, certains Congolais souffriraient-ils du syndrome de Stockholm? Et c'est d'ailleurs la question légitime. Qu'est-ce qui peut expliquer que les Congolais en soient arrivés à ce niveau? Ce que vous êtes en train de dire, évidemment, j'ai lu sur les réseaux, il suffit d'aller. D'aucuns qui peuvent vous dire non, il a fallu mettre un tel autre poste à la place de. C'est comme si tout se jouait à ce niveau-là et les gens ignorent qu'au Congo, en réalité, c'est un pouvoir centralisé, c'est-à-dire, parce que même lorsqu'on nomme le Premier ministre, l'article 83 de la Constitution, en réalité, le gouvernement, tout le gouvernement est nommé par le chef de l'État, c'est-à-dire le Premier ministre n'est qu'un Premier ministre de façade, il propose des membres. Là encore, on peut se poser la question si c'est réellement Anatole Koliné-Makosso qui propose les membres. Et c'est Denis Sassou Nguesso qui valide. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer, comme vous êtes en train de le dire, que ces mêmes Congolais qui ont désavoué ou qui désavouent ce régime de Sassou Nguesso se mettent à faire des propositions à son gouvernement pour dire, pour son gouvernement plutôt, pour dire il fallait mettre un tel autre à tel poste, comme si en accédant à ces propositions, les choses peuvent changer. Qu'est-ce qui peut Alors, expliquer ça? M. Christian Perrin, ma réponse, elle est simple. Mais déjà, avant d'arriver là-dessus, vous avez parlé de la composition du gouvernement. Je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, lorsque vous avez reçu sur le plateau, que M. Colin Makosso était un premier ministre de façade. La seule personne qui l'a amené au gouvernement, c'est la personne avec laquelle ils ont une relation de mariage, qui est M. Montou. Je réitère, la seule personne qui l'a amené au gouvernement, c'est M. Montou, avec laquelle ils ont une relation de mariage. Le reste, c'est les autres qui décident. Si vous avez suivi la mise en place de cette équipe gouvernementale, un sujet qui ne m'intéresse pas, analysez l'introduction de M. Florent Tiba, le directeur de cabinet de M. Denis Sassou Nguesso. Vous allez comprendre que M. Colin Makosso n'est qu'un premier ministre de façade. Encore un autre fait qui peut vous amener à comprendre que c'est un premier ministre de façade. On le colle toujours à un adjoint, un vice-premier ministre, qui, car en fait, est le gendarme des tenants du pouvoir. Et Hier, d'ailleurs, pendant c'était... que vous dites ça, pardon de vous couper comme ça, Lucrèce Maïk-Nguedi, c'est que aussitôt nommé ou reconduit un Premier ministre, ça n'a même pas pris plus de 24 heures ou 48 heures. On venait là de nommer toute l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire le timing même de la nomination ou de la reconduction d'un Premier ministre et le temps qu'on mette toute l'équipe en place de 41 personnes. On se pose donc la question de savoir à quel moment les consultations ont été faites et si réellement le Premier ministre qui a été nommé a eu le temps, évidemment, de consulter ces... Donc c'est juste pour, évidemment, des éléments qui corroborent avec ce que vous êtes en train de dire, que c'est un Je Premier venais de vous ministre. dire que c'est un sujet pour lequel les personnes qui sont animées par le bon sens, la chose la mieux partagée, comme le disait René Descartes, ne peuvent pas consacrer assez du temps à épiloguer là-dessus. Mais bon, on va essayer de faire plaisir à ceux qui nous suivent. Je vous ai dit, si vous avez suivi ou si vous aurez l'occasion de resuivre le mot introductif de M. Florent Tiba pour annoncer le gouvernement, vous allez comprendre que M. Colony Makosso, c'est un premier ministre de façade. Nous sommes tous Congolais. Nous avons un territoire de 342 000 km². Nous ne sommes même pas 6 millions d'habitants. On est tous liés par des relations de mariage, relations d'école, d'enfance, de quartier, de village, d'amitié professionnelle, des fréquentations des cercles philosophiques et autres, de l'église et autres. Je vous dis, la seule personne que M. Colony Makosso amène au gouvernement,
c'est M. Montou, personne avec laquelle ils sont liés par une relation de mariage. Le reste, on lui dit, mets ta signature, on va publier. Et on l'a toujours collé à un premier vice-ministre. Quand vous regardez le système, le fonctionnement du système, vous allez comprendre que, en fait, le vrai Premier ministre, c'est le vice-premier ministre. Hier, c'était le dauphin Firmé Ayessa. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Bouya. Quand vous regardez le dispositif politique du régime en place, on ne va pas aller ressusciter le cardinal Émile Bayena ou le pasteur Doudou pour comprendre que M. Kolini Makosso ne pèse pas plus que M. Jean-Jacques Bouya. On ne va pas aller ressusciter je ne sais qui pour comprendre que hier, M. Kolini Makosso ne pesait pas plus que M. Firmin Ayessa. Et comme la géopolitique, ou sinon la sociologie politique de notre pays, voudrait que quand le Premier ministre, le président de la République est entre guillemets de la partie dite nord du pays, encore c'est quoi le nord? Géographiquement, le nord c'est après Makwa, puisque l'équateur passe par là. Mais il y a ceux du plateau, des compatriotes du plateau et de la cuvette qui pensent qu'ils sont originaires du Nord. Je remercie ici l'occasion, je profite ici de l'occasion pour remercier le professeur Grégoire Lefouba qui avait longuement épilogué là-dessus, essayé de faire comprendre les Congolais. Ben, il avait été incompris, le pauvre. Alors, pour revenir à la question, donc, c'est un Premier ministre de façade. La seule personne qui l'amène au gouvernement depuis qu'il est là, ben, c'est celui avec qui ils ont une relation de mariage, qui est M. Montou. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qui a amené les Congolais à avoir ce comportement. Je suis gêné et choqué de le dire. Vous savez, M. Christian Perrin, lorsqu'on chosifie un peuple, on retire dans l'âme et l'esprit de ce peuple le raisonnement. Le peuple congolais a été chosifié. Lorsque dans un pays, un voleur est applaudi, lorsque dans un pays, celui qui est honnête, sérieux, dans sa mission étatique, est qualifié de radin, de mauvais, lorsque dans un pays, le criminel est applaudi, lorsque dans un pays, le condamné est évacué en Turquie pour se soigner et il revient le lendemain, il prend l'écharpe de député, il se pavane au stade de Kintélé sur les réseaux sociaux. Ce dernier applaudit. Qu'est-ce que vous attendez auprès de ce peuple? D'où moi j'interpelle les psychologues congolais. J'en ai connu un éminent qui m'a enseigné en deuxième ou troisième année à Bayardel, Dieudonné Nsokeni, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. Essayez de réfléchir, dites aux Congolais qu'est-ce qui ne va pas et essayez de proposer qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le peuple de cette dépendance. Monsieur Christian Péan, on ne peut pas dire à midi que Denis Sassou Nguesso est voleur, Denis Sassou Nguesso est voleur, criminel, Denis Sassou Nguesso est tribal. On le dit le matin à 7 h, à 9 h, on va prendre un t-shirt et 2000 francs, on va l'applaudir au stade. Et le soir, on revient, il n'y a pas d'électricité, on crie encore. Il y a un sérieux problème dans la conscience du Congo. On ne peut pas aujourd'hui dire que la famille Nguesso, c'est des voleurs, c'est des criminels, c'est ceci. Mais à la grande surprise, vous les applaudissez. On ne peut pas dire que ce système n'est pas en mesure de bien servir le peuple congolais. À la grande surprise, vous vous préoccupez de ce gouvernement. J'ai un ami, mais je tais le nom par respect, qui m'a appelé pour me dire ah ben je suis heureux parce qu'on a sorti un tel du gouvernement. Et quand il m'appelle, il est dans le noir. On appelle vidéo. J'ai dit, mais mon cher, je ne te vois pas bien. Il dit, non, mais il n'y a pas l'électricité. J'ai dit, bon, pourquoi tu te réjouis de la sortie d'un tel? Ce qui doit te réjouir, c'est le départ de ce système, qu'il y ait d'autres compatriotes qui viendront avec une nouvelle énergie, une nouvelle force, qui viendra avec d'autres idées pour développer le pays. Mais ce n'est pas parce qu'on a sorti X, on l'a sorti du gouvernement, on l'a remplacé par qui? On l'a remplacé par un tel. Tu le connais? Non. Penses-tu qu'il va apporter de l'innovation? Non. C'est un système. Il est verrouillé. Oui, mais pardon, Lucrèce, pardon de vous couper comme ça, Lucrèce, Mike Guedi. Ce que vous êtes en train d'expliquer, évidemment, vous venez là de démontrer que finalement au Congo, et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est un pays aux valeurs inversées. Curieusement, vous avez dit, on applaudit, on acclame des voleurs, des criminels, et même lorsqu'on tue les gens dans la rue comme
des petits oiseaux, les gens acclament, ils sont contents, on a vu ça, il y a des liesses, hein. Euh, alors, donc je posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Est-ce que c'est l'effet de la misère, de la souffrance, comme vous venez de l'expliquer, dans laquelle on a plongé cette population, ou bien c'est aussi parce que le système éducatif a été détruit, détruit, oui, le système éducatif a été finalement détruit et que cela peut entrer dans la logique, j'allais dire, d'une stratégie politique, empêcher les Congolais, parce que le niveau de réflexion, c'est là le problème. Au Congo, on a l'impression que le niveau de réflexion a totalement baissé et les gens, c'est beaucoup plus des jugements de valeur ou bien, comme qui dirait, des fixations qu'ils ont sur certaines personnes, comme vous venez de l'expliquer là. Dès lors qu'on a débarqué X ou Y du gouvernement, lui, ça lui suffit. Et puis, il est content, mais parce qu'il avait des fixations certainement sur ces personnes-là. Mais ne voit pas que c'est tout un système, comme vous êtes en train de l'expliquer, et que le système à la tête, il y a voilà, un tyran qui est là qu'il faut absolument dégager. Alors, pour répondre à cette question, vous me permettez d'aller avec les pas de chat. Vous savez, je m'efforce à vouloir être cartésien et donc, avant d'affirmer quoi que ce soit, il est toujours souhaitable d'avoir des données, des études quelconques qui démontrent que voilà la raison principale ou voilà la série des raisons. Mais globalement, avec mon regard d'homme politique, je peux vous dire que la situation du Congo aujourd'hui est à responsabilité partagée. La grande responsabilité est entre les mains de ceux qui gouvernent notre pays parce qu'ils l'ont verrouillé de telle sorte que même ton propre parent, il m'arrive d'échanger avec des parents, des amis d'enfance, qui sont des militaires, qui sont des médecins, qui sont ceci. Une question simple. Dis-moi un peu, mon frère, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment se passe l'accueil au CHU? Tu travailles là. Il dit, ah, mon frère, s'il te plaît, peut-être que notre téléphone, big maman. Tu lui dis, mais nous sommes sur un réseau où tu es sécurisé, n'aie pas peur. Il dit, non, papa, big maman. Et donc, il y a une grande part de responsabilité au niveau de ceux qui gouvernent notre pays. Ils ont verrouillé le pays. Mais moi, l'honnêteté intellectuelle, le regard politique m'amène à dire, nous-mêmes, peuple congolais, nous avons une part de responsabilité. Monsieur Christian, j'ai souvent l'habitude de donner un exemple que j'ai hérité euh, d'un défunt ami qui avait l'habitude de dire paix à son âme, qui avait l'habitude de dire, Lucrèce, soki lelo moto aye okota na lopango na bino, aboli yo, aboli yaya na yo, aboli baleki na yo, akomobola mama na yo, avoir bola papa na yo, zwa nzete bamba ye. Mais soko otikeli ye, atikali mpe kobola na papa. Donc, nzambe na bino ya mokili, abimi, mon frère, âme ya famille mobimba, akenango. Lorsqu'il t'a tapé, il tape le petit frère, il tape la nièce, il tape le neveu, pendant qu'il tape la maman. Mais toi, tu es libre. Prends un petit bâton, flanque-lui sur les pieds. Et dès qu'il va tomber, le grand nombre, vous êtes sur lui et vous appelez la police. Aujourd'hui, le peuple congolais a une part de responsabilité de ce qui nous arrive. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Mais tenez, M. Christian Perrin, faisons des calculs simples. Nous sommes environ 6 millions d'habitants. Quand vous prenez le bureau politique du PCD, vous prenez le haut commandement militaire, vous prenez le haut commandement de la gendarmerie, vous prenez le haut commandement de la police, vous prenez les compagnies qui sont à la GER, à la garde républicaine, à la sécurité présidentielle, puisque le pays est entre leurs mains. Vous prenez les quelques tenants de la famille au pouvoir et ceux qui sont tout autour d'eux, pas seulement de la cuvette, hein, comme ceux qui sont tribales pensent le dire. Il y a des complices du Kwilu, comme les colonies Makosso. Il y a des complices du Poul, comme les Isidore Mvuba. Il y a des complices de la Sangha. Il y a des complices de la cuvette. Ce n'est pas que les fils et filles de la cuvette, comme certains pensent. C'est vrai, ils sont majoritaires. C'est vrai, ils ont les manettes du pays. Mais ces manettes fonctionnent parce qu'ils ont des relais dans d'autres départements du pays. Mais quand vous constituez ce groupe,
Ils ne font même pas 1 million. Alors, M. Christian Perna, qui a des news que nous avons, papa, zonzel monde. Donc, 5 millions contre 1 million. S'ils sont 1 million, 5 millions ne peut pas régler l'affaire. Non, mais déjà qu'ils ne peuvent même pas dépasser 10 000, à ce que je sache, sur 6 millions. J'essaie d'abuser. Oui, mais moi, évidemment, je vais dans le même sens. Oui, j'essaie d'abuser. S'ils sont 1 million, vous êtes en face de 5 millions d'habitants repartis sur le territoire national. On n'arrive pas à taire nos égos, à mutualiser nos intelligences et nos énergies pour mettre fin à ce régime. Il y a certains qui pensent, qui disent, qui évoquent des raisons métaphysiques. Je peux les comprendre au nom de la liberté de perception. Mais je les amène à méditer sur la pièce théâtrale de Guy Menga, La marmite de Kokambala. Cette pièce théâtrale que j'aimais bien aller suivre au Céphrade, juste à côté du palais présidentiel. À la fin de cette pièce théâtrale, vous vous rendrez compte que cette marmite n'était qu'un mythe. Dites-moi, je vais poser une question simple. Le président Sadat, égyptien, quand vous regardez, j'étais jeune, mais je regarde les vidéos aujourd'hui, son dispositif de sécurité semblait être plus efficace que celui du bandit qui est à la tête de notre pays. Je ne demande pas aux Congolais de faire comme ce qui s'est passé ailleurs, en faisant recours aux armes. Mais une révolution populaire, elle est reconnue constitutionnellement, du point de vue de la Constitution. Elle peut nous aider à se débarrasser de cet homme et ce système. N'ayons pas peur de ce général qui a la gère, Blaise, je ne sais pas qui, Bouka. Serge Bouka. N'ayons pas peur de celui qu'on a mis à la tête de la police nationale. Congolaise. Kana saswengeso kima, bake kima ba onyosto. Ceux qui s'assoient kimi, bango tout bako kima. Et donc, ne perdons pas notre énergie à nous intéresser qui on a mis au ministère de la Santé, qui on a mis au ministère de la Défense, qui on a mis au ministère de ceci. J'ai été, d'ailleurs, M. Christian Perrin, vous pouvez témoigner, j'ai été sur le podium le 17 octobre 2015 à Pointe-Noire. J'ai vu ce monsieur, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, comment il est tremblé. Il disait au ministre Okombi, mon cher, même toi, tu veux me créer des problèmes? Pourquoi tu me fais ça? Madame Mounari est vivante. Ma Vungu Nzinga Mabio, qui a été, soi-disant, candidat à cette comédie-là, il est vivant. Plusieurs sont vivants. Nous étions sur ce podium-là. Moi, derrière mon père politique, Guy Brice Parfait-Kolela. Il tremblait comme un bébé à qui papa dit je vais te taper tout à l'heure. Évidemment, pendant que vous rappelez cette séquence, je rappelle aux Congolais, c'est le général Olé Songo qui était arrivé sur le terrain, c'était au rond-point Lumumba, place de la République, on rappelle ça aujourd'hui. Sa mission, c'était de venir arrêter cette organisation, ce meeting. Pour lui, il fallait arrêter parce qu'il avait reçu les ordres de faire arrêter ce meeting. Mais quand il est arrivé face à la résistance de la population, du peuple qui était là, des Congolais qui étaient là, monsieur était obligé de céder. Et d'ailleurs, je propose un extrait, une séquence de cette vidéo, et on revient sur le plateau. Suivez. Il est pratiquement 11h presque quand la population prend d'assaut la place de la République de Pointe-Noire pour son méga-meeting ce samedi 17 octobre 2015. Des foules et des fours convergent vers le rond-point Lumumba à pied, les taxis et bus étant empêchés de circuler par note syndicale. Le meeting est prévu à 12h, mais une heure bien avant d'arriver sur les lieux des responsables de l'opposition, notamment le député Mabio Mavungu-Zinga, Parfait Kolela, Claudine Munari, Bertin Pandingwari, Pascal Tsatima Biala, Clément Merassa, René Blancharoba, Okombi Salissa, bref, la police se met à tirer à balles réelles sur la foule, suivi des gaz lacrymogènes.
La foule tente de se replier, juste le temps de se rendre à l'évidence de ce qui se passe. La police continue à tirer, la foule décide finalement de résister main nue. On a même tiré sur nous. Nous, on débat notre côte. Nous, on débat notre côte. Nous, on veut travailler. Nous, on veut que le Congo change. Les militaires Faites-lui un garrot. Faites-lui un garrot. En revanche, la population s'en prend à la voiture du policier qui a tiré sur la foule. La population n'entend pas céder. Elle est plus que déterminée à résister et à assister au meeting. Elle reprend place et cette fois-ci beaucoup plus nombreuse qu'avant, malgré toutes les tentatives de dissuasion par l'armée et la police. Informés de l'incident, les responsables de l'opposition font irruption sur les lieux du meeting, bravant ainsi la peur et le dispositif de menace mis en place par les autorités militaires et policières. La tension monte, on sent de l'électricité dans l'air. Les manifestants plus que nombreux comme le témoignent ces images, parmi elles les blessés graves, donc le diagnostic vital est engagé. Les images atroces que pour les âmes sensibles nous ne pouvons vous les montrer. Voici tout de même quelques autres blessés légers et les douilles de la Kalachnikov. L'armée refait surface dans la foule. La population n'entend pas non plus lâcher. Le chef d'état-major militaire de Pointe-Noire, le général Olé Songo, est obligé d'arriver en personne sur le terrain pour annuler le meeting. Les responsables de l'opposition insistent sur la tenue de leur activité qui tient lieu, disent-ils, de campagne référendaire officiellement ouverte le 9 octobre 2015. Une négociation s'ensuit et le meeting peut commencer. L'extrait de la vidéo que vous venez de balancer, j'ai eu l'occasion d'être sur ce podium ce jour. Je peux rassurer au peuple congolais que c'est des peureux. Ne perdons pas le temps à consacrer nos énergies sur X qu'il a mis au ministère de la Défense, au ministère de la Santé, au ministère de ceci. Je vais vous donner une petite histoire, mais sans citer les noms.
J'ai un ami, un sujet centrafricain, qui vivait mon quartier, mais finalement, qui a perdu sa vie en 2019 suite d'une maladie, qui travaillait à l'hôtel, comment on appelle l'hôtel? Radisson Blu, au centre-ville à Brazzaville. Quand je dis ça, les fils et filles de mon quartier, le plateau de 15 ans pourront reconnaître de qui je parle. Paix à son âme, il est mort en 2019. M'a dit au téléphone la nuit du 18 octobre 2015, Lucrèce, ils sont tous ici et ont aligné des canaux rapides au bord du fleuve. Si vous poussez plus loin votre bouchon, ils ne feront que descendre de leur chambre, traverser à Kinshasa. C'est un témoignage que j'ai reçu d'un sujet centrafricain qui travaillait dans cet hôtel, qui est mort en 2019, très malade, personnel, qui m'a fait ce témoignage. Ils étaient tous à Radisson, peut-être pas tous, mais le grand nombre. Et donc, il suffisait de leur donner juste l'information que c'était fini. Il ne leur restait de descendre de leur chambre, prendre des canaux rapides qu'ils avaient l'idée au bord du fleuve pour aller à Kinshasa. Je le dis pourquoi? C'est pour rappeler, rassurer le peuple congolais. Bazaba Yuma, Tobanga Kabango Pamba. Oui, mais Essayons Bazaba Yuma, Tobanga nous allons Kabango, Pamba, Lokolo Lobiwana. Mais moi, je reviens sur une séquence. Après, ça sera la fin de cette émission. Vous allez profiter d'ailleurs de votre réponse pour conclure. C'est que en 2015, évidemment, tout à l'heure, on vient de rappeler ce qui s'est passé à Lumumba, à Pointe-Noire, mais ça avait commencé à Brazzaville, au boulevard Alfred Raoul, où je vous interviewais d'ailleurs. C'était un meeting où on avait décidé finalement de finir avec Denis Sassou Nguesso. On a fait venir les jeunes. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le grand meeting de l'opposition dans lequel le président de la République a dit que tous les Congolais étaient pour le référendum. Voilà pourquoi il a condamné. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le référendum est constitutionnel, mais il n'a qu'un seul objectif, c'est celui de la révision constitutionnelle et non du changement de la Constitution. En 2016, notre République aura 56 ans d'indépendance. Monsieur Denis Sassou Nguesso et ceux qui l'accompagnent auront plus de 30 ans dans leur poche, avec une gestion clanique. Nous disons qu'il doit partir, qu'il respecte la Constitution. C'est un Congolais comme nous, on n'a pas de conflit avec lui, mais nous l'invitons tout simplement à respecter la Constitution. Il a conçu cette Constitution en 2002 dans l'intention de nuire les autres. Aujourd'hui, cette Constitution le rattrape, qu'il le comprenne, qu'il l'accepte. Sinon, il risquera de ressembler comme les autres. Sans en citer les noms, il est conscient de quoi je parle. Et ils ont pensé aussi que le PCT a dit que la population n'allait pas vous suivre parce qu'elle n'était pas avec vous. Écoutez, je suis désolé, vous le constatez, la population est avec nous. Vous imaginez un député élu d'une circonscription qui organise une session de permis gratuite. Depuis ce temps, ils étaient où? Et quelles sont les sociétés de transport qui existent au Congo que ces derniers vont utiliser pour prétendre avoir des permis? C'est du n'importe quoi. C'est la honte, c'est le gâchis. Ils sont conscients qu'ils ont un bilan très néfaste. Nous les demandons respectueusement de céder. Si c'est un parti politique qui prétend être national, qui a le peuple, mais ils n'ont qu'à désigner un candidat en 2016, nous allons les écraser, comme une voiture peut écraser une fourmi. Bien curieusement, à la fin de ce meeting, je ne sais pas si les choses avaient été anticipées, le programme avait été changé, on demandera à la population finalement, à ces jeunes qui étaient venus déterminés, de rentrer chez eux. Alors, tout à l'heure, vous disiez, oui, c'est vrai, la responsabilité est partagée, mais est-ce que les politiques n'ont pas une plus grande responsabilité? Parce que là, par exemple, on dit 2015, c'est les politiciens qui ont fait rater cette occasion à la population congolaise, à ce que je sache. Monsieur Christian Perrin, lorsque je dis que la population a une part de responsabilité, mais ces politiciens-là font partie de la population congolaise. Eux, peut-être que si on peut tamiser les choses au niveau de la population, oui, ils ont une grande part de responsabilité parce que c'est des faiseurs d'opinion, c'est des draineurs de masse et leur voix porte. Ils ont la possibilité de mobiliser, tel que nous le faisons depuis un certain moment,
via votre chaîne pour préparer les esprits à se rendre compte que si nous voulons sauver ce pays, ben, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est d'affronter ce régime. Nous, CRC, nous ne proposons pas la voie des armes, nous proposons une voie reconnue par la Constitution, celle de voie du peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple. Et pour y parvenir, nous travaillons. Nous travaillons. Ça prend du temps. Deux fois, on reçoit des appels, des messages en inbox ou des compatriotes qui nous disent que ça fait un petit moment qu'on vous écoute, mais on ne sent pas. Nous voulons rassurer ce peuple que nous travaillons. Nous travaillons. Nous travaillons. Dès mon arrivée au CRC et jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je peux comparer, croyez-moi que la courbe, elle est croissante. Nous finirons par y arriver. Et ce que nous souhaitons, le jour J ou sinon la période donnée, que le peuple essaie de briser ce mythe de la peur, que le peuple se dit, ben, nous sommes des sujets mortels, d'une manière ou d'une autre, nous allons mourir, essayons de faire quelque chose pour sauver le pays. Quand je dis ça, j'aime m'inspirer à une réalité. Et c'est ce que je renvoie souvent à mes parents, à ma famille personnelle, qui me dit, mais écoute, tu as des enfants, tu n'as pas peur pour tes enfants, et tu as une famille, tu n'as pas peur pour ta famille parce que tu peux mourir. J'ai souvent dit à mes frères et sœurs, à mes parents, oui, je peux mourir, c'est vrai. Guy Brice Parfait Kolela est mort. Auguste Kalakala est mort. Des jeunes sont morts à Brazzaville lors des meetings contre-référendaires. Des jeunes sont morts à Pointe-Noire. Des jeunes sont morts au nord du pays. Mais est-ce que je suis plus important que eux? Est-ce que je suis plus important que le président Massamba Deba, qui a dignement servi ce pays, mais qui n'a pas de temps? Est-ce que je suis plus important que le commandant Marien Gouabi, qui a formé, qui a propulsé la majorité de ceux qui dansent aujourd'hui sur les nez des Congolais, mais qu'ils ont abattu comme un champ en plein 14 heures? Est-ce que je suis plus important que lui? Est-ce qu'on est plus important que le cardinal Émile Biaïnda? Je terminerai, M. Christian Perrin. Est-ce que je suis plus important que ce bon pasteur, comme l'appellent les catholiques, le cardinal Émile Biaïnda, qui ne faisait que ramener les âmes perdues vers le Christ, mais qui a été tué comme un champ? Est-ce que je suis plus important que ces Congolais et Congolaises qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils ont manqué 10 000 francs CFA, 15 € pour se traiter? Mais ceux qui gouvernent nos pays, comme M. Kolini Makosso, est heureux de dire que nous avons construit 12 hôpitaux généraux dans le pays. Mais eux, dès qu'ils ont une petite fièvre, ils sont dans des avions spécialisés pour aller au Maroc, en France, en Espagne. Aujourd'hui, le pays de référence est la Turquie. Est-ce que je suis plus important que eux? Il n'y a pas un citoyen qui est plus important que les autres. Moi, l'éducation que j'ai reçue de mon père, ma mère, et de mes grands-parents, paix à leurs âmes, parce qu'ils ont contribué à mon éducation, puisque dans mon enfance, j'ai été élevé entre eux et mes parents. Je me souviens de ma grand-mère, et je terminerai par là, qui disait, je vais traduire en français, puisqu'elle ne parlait pas français, paix à son âme, ouais, qui disait, ce qui compte dans la vie, c'est les traces que tu laisseras quand tu seras parti. Aujourd'hui, comme la crainte qu'expriment mes parents, ma famille, je peux être, comme ils savent le faire, empoisonné, tué. Mais j'irai avec fierté et honneur. Parce que j'ai été tué, empoisonné, parce que je menais une cause noble, je menais un combat noble. Vous savez, il m'arrive à penser à mon mentor, qui ne pas fait et ça me rend triste. Mais il y a une chose qui me retient. Je me force à ne plus pleurer. Ça me rend triste, mais je me force à ne plus pleurer. Quand je pense à son message sur le lit de mort, il a oublié son épouse, il a oublié ses enfants, il a oublié ses frères et sœurs. Il s'est adressé au peuple. Il savait qu'il était en train de partir. Mais il a priorisé le peuple. C'est cet esprit-là qui m'anime, M. Christian. Et j'invite le peuple congolais à être animé à cet esprit. Les enfants Massamba Deba sont en train de mourir petit à petit. Il y a une qui a été assassinée. Il y a un qui est mort, Robert Massamba Deba. Ces enfants-là ont des enfants. Malheureusement, ces enfants-là, ces petits-enfants de Massamba Deba, n'ont jamais vu leur grand-père et ne le verront jamais.
Et ils n'ont jamais eu la chance de connaître au moins que les restes mortels de notre grand-père sont là. On pourra au moins déposer des fleurs. Vous croyez qu'ils sont heureux, ces enfants-là? En quoi je veux prioriser ma modeste personne? Demain, un palu peut m'emporter. Un accident peut m'emporter. Alors, vaut mieux être emporté pour une bonne cause. S'il faut demain qu'on me tue, qu'on m'empoisonne. Congolaises et Congolais, levons-nous. Étouffons les peurs qui nous animent. Essayons de faire quelque chose pour sauver ce pays. C'est en cela que les générations futures, contrairement au voleur Denis Sassou Nguesso, qui a dilapidé 14 000 milliards qu'il a annoncé pour les générations futures se souviendront de nous. Vous savez, sous d'autres cieux, comme en France, tu vas voir une ruelle qui s'appelle Laurent Michel. Ce n'est pas un hasard. Tu vas te renseigner, on va te dire, Laurent Michel a été ceci pour la ville, a été ceci pour le pays. Merci Lucrèce Mike Guedi d'avoir été avec nous. Je retiens une chose, c'est l'appel que vous lancez aux Congolais de se débarrasser de leur peur, voilà, de s'affranchir de la peur, parce que finalement, la chose la plus sûre sur Terre, c'est qu'un jour, chacun s'en ira. Mais quelle est donc votre raison à vous, la raison pour laquelle vous allez mourir, comme s'interrogeait d'ailleurs Martin Luther King? Et la raison la plus noble, c'est de se battre pour sa patrie. L'humanité en son temps. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais rester disponible. Toutefois que vous aurez besoin de nous, nous viendrons pour communiquer, pour galvaniser le peuple congolais et rassurer le peuple congolais. Nous travaillons. Sous la coordination du colonel Moussunda, nous avançons et ça va aller. Merci beaucoup. La liberté a un prix et c'est ce que les Congolais doivent retenir. Ce n'est pas pour non plus inciter les gens à être suicidaires, mais comme on a dit, il n'y a pas une raison beaucoup plus noble que de mourir pour son pays. Merci et on se dit donc à très bientôt. Merci. Je vous en prie, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Les petits gestes d'encouragement, aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Likez, partagez et dites-nous en commentaire vos opinions. Cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt.